Salut à tous et bienvenue dans l'atelier The Bass and Vox Mécanique. Je m'appelle Xavier et ouais, on va être honnête entre nous, je suis toujours en train d'affûter ma technique. C'est pourquoi aujourd'hui je me considère toujours comme un bassiste débutant. Toi et moi, on est dans la même zone de groove. Apprendre à jouer, ça demande de la rigueur, c'est vrai, mais pas question de stresser. Si tu peines un tout petit peu, c'est normal. Même si tu peines beaucoup, ne t'inquiète pas. C'est pourquoi je suis là, pour qu'on avance ensemble sans se mettre la pression, à ton propre rythme, mais avec de la motivation et du groove. Ici, on va virer les gros manuels, on va décortiquer la basse et la voix pour comprendre la mécanique interne de votre son, sans se prendre la tête. Au programme Accroche-toi, il va y avoir des tutos simples, des covers qui déchirent et même du solfège pour ceux qui veulent vraiment comprendre le moteur de la musique. Parce que le solfège, c'est ce qui va vous permettre de vraiment comprendre et de jouer ton propre rôle pour que tu deviennes le boss de la section rythmique. Mais ça, on y reviendra dans un prochain tuto. Le but, que tu envoies du bois rapidement sans que l'instrument te freine. Est-ce que tu es prêt à faire rugir ton ampli? Je te propose d'attraper ta basse, c'est l'heure de mettre les mains dans le cambouis. La mécanique est là, c'est parti pour le tout premier tuto. C'est parti, aujourd'hui on ne perd pas de temps. On attaque directement par la question que tout le monde se pose. Quelle basse acheter quand on est débutant? Je vais te donner mes 3 conseils indispensables pour faire le bon choix. On va sécuriser l'achat pour que tu puisses trouver ta machine de groove sans faire exploser le budget et sans la moindre galère. C'est le guide d'achat facile. Conseil numéro 1. On choisit le cœur de la machine. En gros, il existe deux familles, la précision basse et la jazz basse. Mais il y a aussi le format compact qui change la donne. Ça, on verra juste après. La précision, c'est le gros son. Elle a ce micro coupé en deux qui donne un son énorme et dense. Idéal pour faire trembler les murs en rock. C'est un pilier. Si tu as les oreilles branchées sur James Emerson ou Steve Harris, c'est la précision que tu recherches. C'est le son du rock classique. Ensuite, la jazz bass. Grâce à ces deux micros, elle est super polyvalente. Son son est beaucoup plus brillant, plus défini. Parfait pour le funk ou la pop. Et souvent, son manche est plus fin et plus rapide. Si tu kiffes Jaco Pastorius ou Larry Graham, c'est la jazz bass qu'il te faut pour le groove. Mais il y a également le compromis parfait, la précision jazz bass. Elle combine le micro puissant de la précision avec le micro claquant de la jazz bass. Ça te donne une basse hyper polyvalente. Si tu ne sais pas quel style t'attire le plus, la précision jazz bass est souvent le choix le plus sûr. Et enfin, la troisième alternative, souvent négligée, la short scale. C'est une basse plus petite avec un manche plus court que les standards. Ce n'est vraiment pas un jouet. Elle a un son super rond, très très cool. Surtout, elle est beaucoup plus facile et confortable à prendre en main quand tu débutes. Si tu as des petites mains ou si le confort est ta priorité absolue, regarde les short scale, ça vaut vraiment le coup d'œil. Pour terminer, mon conseil, regarde quel style de jeu tu veux jouer et choisis surtout celle dont le manche est le plus confortable. Car le confort, c'est la clé pour rester motivé dans ton apprentissage. Conseil numéro 2. Reste sur une 4 cordes, c'est la basse tout-terrain. Point final. Bien sûr, tu vas croiser des bêtes de course avec 5 voire même 6 cordes. C'est super tentant. La 5 cordes, elle ajoute un si très grave au-dessus de la corde de mi. C'est le son lourd du métal, c'est le son du gospel ou de certaines musiques contemporaines. La 6 cordes ajoute un do aigu supplémentaire sous la corde de sol pour les solos de jazz fusion. Pour un débutant, c'est une complication inutile et une distraction totale. Une corde de plus, c'est quoi? C'est un problème de plus pour le réglage des doigts, c'est un problème de plus pour l'accordage, et c'est un problème de plus pour trouver tes repères visuels sur ton manche. Ta basse 4 cordes, accordée en mi, la, ré, sol, c'est l'instrument standard et le meilleur point de départ. Elle te donne accès à 99% du répertoire essentiel. Concentre-toi sur le placement de tes doigts, la régularité et le groove. Fais-moi confiance, on maîtrise un 4-4 avant de passer à beaucoup plus gros. 4 cordes, ça suffit amplement. Mon conseil numéro 3. Pense au budget global et n'oublie jamais le plein d'essence. Pas besoin de flamber la carte bleue. Ta première basse neuve ou d'occasion, tu la trouveras chez des marques solides comme Squire. Vise la gamme Affinity pour un budget de 250 euros. Chez Ibanez, tu as la GSR 200 pour un budget de 260 euros. Et en dernier, tu as Yamaha, la TRBX 174 pour un budget avoisinant les 270 euros. Vise la zone des 200 à 350 euros. C'est le prix pour un instrument qui va tenir la route et qui sera fiable dans le temps. Mais attention à toi, une basse sans ampli, c'est comme une voiture sans moteur. Ça ne fera pas de bruit.
L'ampli est indispensable pour t'entendre et t'ajuster. Un modèle comme celui-ci coûte en moyenne 130 euros. Pour la maison, un petit ampli de 10 à 15 watts suffit amplement. Pas besoin de puissance, il faut juste que le son soit propre et riche. Et en plus de ça, s'il a une prise casque, c'est le mode furtif parfait pour tes voisins. Ensuite, il te faut le kit de démarrage vital. Le total pour un accordeur, un câble jack et une sangle sera autour de 30 à 50 euros. L'accordeur, crucial, c'est ton outil de calibrage numéro 1. On voit d'ailleurs comment accorder ta basse dans la prochaine vidéo. En conclusion, le budget total pour être opérationnel se situe donc entre 310 et 520 euros. Mets tous ces accessoires sur ta liste car c'est eux qui te garantissent que ta machine sera bien réglée et prête à groover dans de meilleures conditions. Et voilà, ta liste de courses est maintenant prête. Tu as toutes les clés en main pour calibrer ton choix et trouver ta véritable arme de groove. J'espère que l'atelier t'a aidé à y voir vraiment plus clair. Si ce guide du mécanique t'a été utile, mets un gros like et abonne-toi à The Bass & Vox Mécanique pour ne rater aucune session. Ça aide énormément l'atelier. Dis-moi en commentaire quelle basse as-tu choisi. On se retrouve très vite pour le deuxième tuto où l'on va voir l'outil essentiel. Comment accorder sa basse facilement. Je te dis à très très vite et reste branché.